Et au sujet justement économique, quelles sont les mesures du Parti conservateur pour soutenir l'emploi? Pour soutenir l'emploi, d'abord, une des mesures qu'on a, on va créer un crédit d'impôt à l'emploi pour l'embauche des PME. Ça va bénéficier à 525 000 PME à travers le Canada. Donc, c'est d'offrir un crédit d'impôt pour les entreprises qui engagent des nouvelles personnes. Aussi, un des engagements, c'est qu'on s'est engagé à ne pas augmenter les cotisations de l'assurance emploi, contrairement aux libéraux qui veulent augmenter les cotisations d'assurance-emploi, parce que, écoutez, faut être franc, les PME, leur plus grosse charge, après souvent les loyers ou des choses comme ça, c'est les salaires. Donc, si on augmente soit les taux d'impôt ou soit de façon diversée, de façon avec les cotisations d'assurance-emploi ou quoi que ce soit, on va tuer de l'emploi parce que ils pourront pas engager des personnes. Vous savez, quand vous diminuez de 1% le taux d'imposition des sociétés, c'est une petite marge c'est un petit coussin que vous leur donnez, soit pour engager une personne en plus, ou même pour donner un boni à une personne qui a été bonne, qui a été efficace, et de leur donner un coup de pouce. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est ne pas augmenter le fardeau fiscal des entreprises pour qu'ils puissent créer de l'emploi et qu'on soit compétitif et qu'on attire au Canada des investissements étrangers parce que, comme vous le savez, on est dans une économie mondiale et on se bat avec tous les pays. Et pour attirer les investissements, il faut avoir une fiscalité responsable mais aussi compétitive. Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles mesures fiscales pour les grandes entreprises? Non, il n'y a pas de mesure fiscale. Vous savez, quand on baisse le taux d'impôt, en fait, de toute façon, les taux d'impôt ont été faits l'année dernière, dans le budget de l'année dernière, et comme le premier ministre Harper l'a déjà répété, c'est pas des mesures qui sont dans ce budget-là, mais c'est des mesures qui ont été votées déjà l'année dernière, et on maintient ce cap-là, et ça bénéficie à toutes les entreprises. Toutes les entreprises bénéficient, les PME l'ont bénéficié. Dans l'ancien budget, on a également augmenté le plafond des affaires. Le plafond des affaires, c'est le taux d'imposition pour les PME et déterminer s'ils ont droit au petit ou au gros taux. Et ça, on l'a augmenté, le plafond des affaires. Donc, ça a aidé directement les PME. Donc, on baisse le fardeau fiscal de toutes les entreprises canadiennes et en plus, on crée un crédit d'impôt à l'embauche pour les 525 000 PME. Et pour revenir juste au débat des chefs qui a eu lieu donc mercredi dernier, quel constat est-ce que vous, personnellement, vous tirez de ce débat? Écoutez, moi j'ai beaucoup aimé la phrase de M. Layton qui a dit à M. Ignatieff, écoutez, si vous voulez une promotion, il faut déjà commencer par aller au travail, et qu'à souligner le taux d'absentéisme à la chambre des communes de M. Ignatieff. Moi j'ai trouvé que c'était un des moments forts. Concernant la performance générale des chefs, je suis pas là pour commenter leur performance, mais moi j'ai vu un premier ministre qui est fidèle à lui-même, qui depuis 5 ans a dirigé le pays dans une crise économique la plus difficile depuis 80 ans, mais qui garde le cap, qui est en confiance, qui est un homme de principe et de valeurs, qui sait où est-ce qu'il va et qui va continuer à faire ce qu'il a fait pendant 5 ans, donc diriger ce pays, mais de façon responsable, avec un focus sur l'économie. Et pour vous, est-ce que c'est possible que les élections du 2 mai donnent lieu à un gouvernement majoritaire? Ça, ce sera aux Canadiens de décider, mais vous savez, on est à la 4e élection en 7 ans. C'est la 4e élection en 7 ans. Nous, ce qu'on demande aux Canadiens, c'est un gouvernement majoritaire, parce que, et comme le premier ministre Harper l'a encore redit pendant le débat, si vous ne nous donnez pas un gouvernement majoritaire, on pourra être plongé à une 5e ou à une 6e élection, et on a besoin de stabilité. L'économie canadienne actuellement, comme je l'ai dit, a une reprise économique fragile, demande de la stabilité. Moi, quand je suis dans la rue, quand je fais mon porte-à-porte, ou quand je suis dans la rue sur le terrain, les gens ils me demandent 2 choses. Ils me disent, pourquoi encore des élections? Et on veut des jobs. Donc la réponse, c'est un gouvernement stable et qu'on arrête de faire des élections à répétition et qu'on donne la stabilité pour pouvoir créer de l'emploi et que l'économie soit stable.